Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama japonais Romantics Anonymous, qui est un drama de 2025 de 8 épisodes et spécial Netflix. Alors j'en avais énormément entendu parler, visiblement c'est un remake du film franco-belge Romantic Anonymous, Les émotifs anonymes de 2010. Ok, je ne savais pas. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Et oui, du coup, j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'attendais. Enfin, j'avais quand même pas mal d'attente parce qu'on m'avait dit « Oh, il est trop bien et tout, vas-y, va le voir et tout, là là !» Sur TikTok, que ça. Donc je me suis dit, bon, on va le mettre de côté, on va regarder ça. Bon, je vous avoue, j'ai été un peu déçue. Voilà. On va aller directement dans le vif du sujet. Alors, pour les acteurs principaux, déjà, nous avons Oguri Shun, qui va jouer le rôle de Fujiwara Sosuke. Alors, Oguri Shun, je ne le connais pas. Ça va être un acteur peut-être vétéran, peut-être que c'était acteur, voice actor, film director. Ok, je le connais pas. Ok, ça me dit rien comme ça. Mais peut-être que certains le connaissent. Hanakimi l'a fait en 2007. Boys Over Flower saison 2, Boys Over Flower. Main role. Ah, il a joué le rôle de Rui. Anazawa Rui. Ok. Bon, voilà. Et nous avons Han Hyo-ju, qui est du coup, elle, une actrice coréenne qui va jouer le rôle de Iana. Et nous avons Akanishi Jin. Ces acteurs, pareil, il me dit rien. The Legends of the Changing City, You Can Club, Anego. Des vieux films, c'est des vieux dramas, ça. J'ai l'impression que ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu. Ok. Je le connais pas. Qui va jouer le rôle de Takada Hiroshi. C'est notre casting principal. Han Hyo-ju, si vous la connaissez pas, elle avait joué il y a pas longtemps dans Happiness, qui est un drama que j'ai beaucoup aimé. Alors rapidement, du coup, de quoi parle ce drama ? Ce drama va se placer principalement dans le milieu de la chocolaterie et plus particulièrement dans un magasin de chocolat qui s'appelle Le Sauveur, qui fait partie en fait d'un grand groupe dirigé par le père du personnage principal qui est Fujiwara Sosuke. Donc Fujiwara Sosuke, il est l'héritier justement d'une grande multinationale, enfin d'une grande entreprise au Japon de chocolat. Et ils ont justement un magasin qui fait partie de leur entreprise. On a un second personnage qui est le personnage de Iana, qui elle travaille justement au sein de ce magasin-là de Le Sauveur. Mais elle a un statut un peu particulier, on sait qu'elle a une sorte de phobie sociale et elle a beaucoup de mal justement à travailler avec des personnes, à regarder les gens dans les yeux. Et du coup, pour certaines raisons, elle travaille en tant que chocolatière pour Le Sauveur, mais elle travaille à part, c'est-à-dire qu'elle a ses propres cuisines. Et d'ailleurs, personne ne connaît son identité au sein de Le Sauveur, il n'y a que le patron de Le Sauveur qui connaît l'identité de Iana. Donc elle a un peu une identité un peu particulière. À chaque fois, tous les matins, lorsqu'elle livre le chocolat, elle est toujours genre couverte de partout pour pas qu'on reconnaisse son visage. Donc elle est un petit peu une chocolatière anonyme, j'ai envie de dire ça comme ça, et elle a travaillé justement plusieurs années pour cette chocolaterie, mais ce qui va se passer pour certaines raisons, c'est que Fujiwara Sosuke va être amené à reprendre Le Sauveur, et ces deux personnages-là vont se rencontrer et vont être amenés à travailler ensemble. Voilà. Je vais pas en dire trop, je trouve que c'est un setting assez classique en soi, qu'on a l'habitude de voir dans les dramas avec le overbearing CEO si on veut, mais on sait aussi que ce Fujiwara Sosuke, lui, a aussi un problème, une pathologie, il est incapable d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes. Voilà, donc on a notre personnage masculin qui ne peut pas avoir de contact physique et notre personnage féminin qui ne peut pas avoir de contact visuel. Voilà. Mais pour certaines raisons, ces deux personnages-là, voilà, ils sont différents, ils peuvent se toucher et se regarder, il n'y a pas de problème. Voilà, globalement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama ? Alors, j'ai été pas mal déçue. Alors moi qui disais il y a pas longtemps encore Netflix, ne touchez pas aux J-dramas parce que c'est ce qui réussissent le mieux ces derniers temps. J'aurais dû me taire parce que Netflix commence à toucher un peu trop aux J-dramas et je trouve que là, en fait, ça fait trop Netflix. Ça fait trop pas de Netflix. Ça fait trop code de K-drama, mais mis au Japon. En fait, je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'attentes. J'ai entendu énormément de bien de ce drama, donc je me suis dit, ah, ça va être trop bien et tout. Enfin, j'ai hâte, quoi. Il y avait quand même une attente. Je pense aussi que ça a joué. Et j'ai pas accroché. Alors, c'est pas forcément un mauvais film, il y a une bonne production. Bon, après, c'est Netflix, c'est normal. Le casting est plutôt bon. T'as deux romances principales qui vont suivre, ce qui suit principalement les codes des dramas en règle générale. Mais j'ai pas accroché à leur histoire. Je vous en parle parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aimer, mais en fait j'ai tellement vu ces codes-là que je trouve que ce film n'apporte rien de spécial. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu du vu et du re-revu, mais je le recommande plutôt pour les personnes qui peut-être ont vu moins de dramas, commencent les dramas ou peut-être ne connaissent pas trop les J-dramas, ça pourrait être une introduction par exemple. Mais voilà, ce qui me dérange c'est que c'est trop de la patte Netflix en fait. C'est trop shiny, brillant, lisse, ce que tu veux Netflix quoi, trop parfait en fait. Et j'ai pas trop accroché au personnage. Ça m'a fait penser un peu à Oh My Boss sur certains aspects aussi avec ce personnage qui est germophobe un peu sur les bords. Donc
Ça n'a pas fonctionné sur moi en tout cas. J'ai déjà vu et revu ce genre de scénario, donc ça m'a pas vraiment tenu. J'ai regardé pour regarder, pour voir comment ça allait se terminer, mais sans plus. Mais c'est pas pour autant que je vous le déconseille, mais voilà, j'ai été quand même pas mal déçue. Je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut quand même plaire à beaucoup de personnes, surtout si vous voulez un drama un peu cocooning, un peu... si vous voulez rester chez vous au chaud le week-end et vous savez pas trop quoi regarder, et que vous voulez un truc un peu sympa, pas prise de tête, au Japon avec des codes un peu coréens quand même, soyons honnêtes, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment. Si vous voulez quelque chose de différent, qui se détache un petit peu, qui se démarque un peu au niveau du script, je pense que ce sera peut-être pas celui-là qu'il vous faudra. Par contre, si vous voulez un truc un peu plus, comment dire, un peu plus K-drama, quoi, le overbearing CEO hyper riche, germophobe sur les bords, mais pour certaines raisons, elle va être la seule personne qui peut toucher. Et du coup, ils ont tous les deux des traumas du passé et ils vont essayer de les résoudre. Et aussi, ils vont travailler dans une entreprise, ils travaillent ensemble. Quand je vous dis ça, déjà, je pense que vous pensez à plein de K-dramas différents. Voilà, c'est pas mauvais, mais pourtant, je pensais vraiment que ça allait me plaire. Hein. Mais ça n'a pas fonctionné sur moi, donc voilà. Je vais pas forcément lui mettre une note parce que beaucoup de gens vont pas forcément se reconnaître dans ma notation, donc je vais pas vraiment lui laisser une note. En fait, là, je suis en train de vous faire un épisode post-it, vraiment. Juste pour vous dire, le drama existe. Celles et ceux qui l'auraient raté, qui s'ennuient, qui veulent trouver un truc à regarder facile sur Netflix, rapidos, japonais, pourquoi pas lui laisser une chance, mais prenez en compte que c'est un drama qui est assez cliché, qui tue pas mal les codes des K-dramas qu'on a déjà vu, et c'est de la patte très Netflix. Et je trouve ça dommage parce que jusqu'à présent, le seul contenu que la Netflix réussissait, c'était tout sauf la Corée, et je trouve que ça perd un peu le côté J-drama en fait. En fait, je crois que Netflix a capté qu'il y a un filon à se faire sur le J-drama et c'est la fin. Voilà, ça aura duré aussi vite que c'est... ça va repartir aussi vite que c'est arrivé. Ça aura pas duré longtemps, hein, du coup, les J-dramas sur Netflix avant que ce soit ruiné. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils nous ont fait des très bons projets ces dernières années. Mais là, j'ai peur que on va partir sur le même schéma que sur les K-dramas. Donc voilà. Je vais pas trop m'étaler, c'était un épisode très post-it. C'est pas un drama auquel j'ai spécialement accroché, mais je sais qu'il va plaire à beaucoup de personnes. Donc je vous en parle quand même, mais voilà, prenez en compte ce que je vous ai dit pour celles et ceux qui veulent le commencer. Moi j'ai trouvé qu'il était un peu plat, je trouve que ça manquait de quelque chose, ça manquait de saveur, ça manquait des pistes, ça manquait de... Voilà, c'était du vu, du revu, pas vraiment de surprise dans le script. Donc je pouvais déjà deviner à peu près comment ça allait se terminer de A à Z. Donc voilà. Si vous aimez bien les dramas un peu prévisibles, où vous êtes vraiment là pour vous détendre, passer un bon moment, voir une petite romance un peu cocooning, bon, pourquoi pas. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Je sais que là, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je pense que là, c'est surtout une question aussi d'expérience sur le temps. Je pense aussi qu'il y a vraiment deux grandes écoles dans celles et ceux qui m'écoutent actuellement. T'as ceux qui sont là depuis très longtemps, qui en regardent beaucoup, qui en ont déjà vu. Peut-être que ceux-là seront d'accord avec moi. Puis tu as les personnes qui commencent un peu plus. Et peut-être que vous n'êtes pas encore blasés de la vie, donc profitez-en. Peut-être que certains vont apprécier, donc voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, mais je pense que ça va plaire, donc voilà. N'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance. Il y aura une section de commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube. Si vous voulez recevoir les dernières notifications du podcast et être au courant quand un épisode sort, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, donc soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!